L'Algérie est-elle une puissance régionale? Cela ne fait aucun doute dans l'esprit des dirigeants civils et militaires algériens. Ils se basent sur 4 critères pour étayer cette conviction. La superficie du pays, la force de son armée, ses réserves en hydrocarbures, le dynamisme de sa diplomatie. Les spécialistes des relations internationales, évidemment, retiennent des critères plus étendus pour définir la puissance régionale. Mais discutons d'abord de ces 4 critères que nous proposent les dirigeants algériens, puis essayons de développer la thématique par la suite. L'Algérie est effectivement le pays le plus étendu en Afrique, avec 2 380 000 km². Il a pris la première place après la partition du Soudan. C'est un vaste territoire auquel il faut pointer la question suivante. Est-ce que c'est un territoire qui est mis en valeur? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un vaste territoire. L'Algérie est le premier importateur d'Afrique de produits agricoles alimentaires. Malgré une population de 44 millions d'habitants, qui est inférieure à plusieurs autres pays, elle se positionne en première place. Donc, l'Algérie n'a pas une agriculture qui subvient à ses besoins. L'Algérie n'a pas développé sur ce territoire un tourisme. L'essentiel des touristes qui viennent en Algérie, ce sont la diaspora qui vit en Europe algérienne. L'Algérie aussi, sur ses côtes, n'a pas développé des ports. Ce n'est pas une puissance maritime. Et, quatrième élément sur le territoire, l'Algérie, est-ce qu'elle contrôle et maîtrise son territoire du point de vue sécuritaire? Le sud du pays connaît un vaste mouvement de migration illégale, de contrebande et de passage d'éléments terroristes. C'est connu. Dois-je rappeler l'épisode de Ain al-Mas? Elle a une armée forte. D'après les autorités algériennes, cette armée est la deuxième d'Afrique. Elle est suréquipée de matériel essentiellement russe, mais on ne connaît pas ses capacités opérationnelles n'ayant jamais, dans les temps récents, été confrontées à une autre armée. Par contre, c'est une armée qui se mêle beaucoup de politique intérieure. Elle aussi réclame une légitimité qui lui vient de l'armée nationale populaire, de la Révolution, qui transcende même la Constitution. On l'a vu récemment. C'est une armée se mêlant de politique, inhibe les poussées démocratiques de ce pays. Elle doit être aussi une armée où manque la discipline, parce que souvent, ces derniers temps en tout cas, nous remarquons que des généraux sont limogés et d'autres généraux sont mis en prison, et par dizaines. Donc il y a y avoir un problème de discipline. Les réserves en hydrocarbures de l'Algérie sont importantes. Elles diminuent, mais elles sont encore importantes. L'Algérie est le 7e exportateur mondial de gaz et le 2e exportateur de pétrole en Afrique. C'est une manne, mais c'est une manne qui est appelée à disparaître. Elle n'a pas utilisé à bon escient pour construire une économie, nous aurons l'occasion d'y revenir, une économie forte, diversifiée. Elle a été utilisée essentiellement pour distribuer la rente à une population qui était dans le besoin pour acheter son calme ou son courroux, et elle a été utilisée aussi pour acheter beaucoup d'armements. La diplomatie algérienne est une diplomatie qui fonctionne encore avec le paradigme des années 70, le non-alignement. C'était effectivement une période faste pour cette diplomatie, mais les choses ont changé.
Ils ont changé dans la mesure où les critères de la diplomatie ou, disons, les éléments déterminants de la diplomatie actuelle vont plutôt vers les échanges économiques, les échanges de pouvoir et de soft power. Ce sont des éléments qui ne rentrent pas en ligne de compte dans la diplomatie algérienne, qui reste fondamentalement une diplomatie idéologique. Elle met en avant le non-alignement, la décolonisation, c'est des choses qui sont rabâchées à longueur de journée. Il faut dire aussi que l'économie ne l'aide pas. Même si elle veut aller au-devant d'autres pays, elle n'a pas un tissu industriel et un tissu d'entreprise qui peut s'implanter dans ces pays. Donc elle ne peut que prôner les idées ou les idéaux, et elle se trouve dans une situation plutôt inconfortable. La diplomatie qui a connu ces dernières années un repli au niveau des organisations internationales. Ce n'est plus l'Algérie d'antan. Bien sûr, en énumérant ces 4 critères, les dirigeants algériens vont dans leur zone de confort. Mais il y a 2 autres critères que je vais retenir et qui sont bien sûr dans les critères que proposent les analystes des relations internationales, à savoir une puissance régionale doit être dotée d'un État fort et d'une économie forte. Est-ce que l'Algérie dispose d'un État fort? L'État algérien est un État rentier. L'État algérien n'a pas pu devenir un État stratège. Il a été dans l'incapacité de construire une économie quand il a été dirigiste, et il a été dans l'incapacité de réguler l'économie quand il a voulu faire du libéralisme. C'est un État où prime l'étatisme plutôt que l'État de droit. C'est un État qui a montré son incapacité aussi à affronter les crises majeures. Je prendrai comme exemple la pandémie Covid-19. Malgré les moyens financiers importants dont dispose l'Algérie, elle n'a pas pu affronter cette pandémie de manière convenable. C'est une question pas uniquement financière, c'est une question d'organisation de l'État. L'État est une organisation qui ne marche pas en Algérie. C'est une organisation défaillante. Donc, c'est un État qui est dans une perspective de construction d'un système qui ne marche pas. Le système Algérie est grippé quelque part, à eux de voir la raison. L'État est un État rentier qui distribue, qui achète la paix sociale, qui achète aussi des armes. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il puisse construire un attribut très important maintenant de toute ambition de puissance régionale ou mondiale, c'est l'économie. C'est la puissance économique, la solidité de l'économie qui légitime toute ambition de puissance. L'économie algérienne est malade. Je lisais il y a quelques jours le rapport du FMI. L'économie algérienne de 2014 à 2021 a perdu 40% de son PIB. Elle sera, dans les prochaines années, rejointe par l'économie, et sinon dépassée, par l'économie marocaine à l'horizon 2025-2026. Le Maroc ne dispose pas des moyens naturels dont dispose l'Algérie ou des richesses naturelles dont dispose l'Algérie. C'est une économie qui n'est pas diversifiée. 90% des exportations de cette économie sont composées d'hydrocarbures. Elle n'exporte pas d'autres pays, elle n'exporte d'autres produits. Elle n'exporte pas de l'industrie ni des services. Elle n'a pas la capacité de développer un tissu économique, un système productif. Nous sommes dans une perspective où, effectivement, c'est une économie de rente,
c'est une économie non diversifiée et peut-être c'est le principal maillon faible aussi à travers l'État ou la constitution de l'État que constitue le point qui annihile toute ambition algérienne de devenir une puissance. Les élites politiques algériennes opèrent une grande confusion, à mon humble avis, en confondant force et puissance. Raymond Aron, grand politologue, a expliqué de manière très claire la différence entre ces deux notions. La politique, ou disons l'État algérien, a quelques attributs de force, mais n'a pas les qualités pour être qualifié de puissance.